Podcast. Le podcast hors série. Podcast hors série. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé. Vous vous demandez certainement qu'est-ce que je fais ici. En fait, qu'est-ce que je fais de ce côté-ci de cette pièce? Habituellement, ça me serait probablement réservé de l'autre côté. Et en fait, je me demande moi-même ce que je fais ici parce que j'ai un rôle qui n'est pas tout à fait bien défini. Et je disais aux deux personnes qui soudainement deviennent mes invités aujourd'hui, je leur disais que c'est une des rares fois dans ma vie où je peux dire que j'amorce un travail d'animateur, de modérateur, d'intervieweur, absolument pas préparé. Alors, je ne sais pas comment je me sens, mais ce que j'espère d'ici les 45, 50 prochaines minutes, non seulement que je me sente beaucoup plus à l'aise, mais que vous ayez, vous tous, qui nous regardez ou nous écoutez, l'impression de beaucoup mieux connaître deux personnes que j'adore, Véronique Bergeron et Denis Gravel. Véro, Denis, bonjour. Bonjour. Moi, de l'animation pas préparée, j'appelle ça un lundi. Oui, ou un mardi, ou un mercredi. Mais comme je t'ai dit en m'assoyant ici, Denis, toi, t'es bon là-dedans. Pas moi. Moi, je suis pas bon là-dedans. Ben, t'as appris nos noms, déjà, c'est quand même bien. J'ai appris vos noms. Ouais. T'as vu, hein, je les utilise. Oui, je suis exact. assez content. Mais en fait, non, mais c'est la meilleure chose probablement parce que si on veut vraiment découvrir deux personnes envers lesquelles on a un attachement profond, mais qu'on connaît peut-être pas tant que ça, dans le fond, c'est la meilleure, je pense être la meilleure personne pour ça, pour vivre avec vous un moment de découverte. Un moment aussi pour vous de révélation aussi. Pierre, tu nous fais toute une fleur, puis juste d'arriver ici, puis de dire « je suis pas préparé », moi, ça me montre que tu as confiance en ce qu'on est capable de faire. Où ça va aller, ouais. Ça me touche beaucoup, je vais te le dire, ça me Je touche suis un énormément. très mauvais danseur dans les faits, dans la vraie danse, mais assez bon danseur avec toi. Denis. On a de la Avec- pratique. Hein? Avec Véro aussi, Ouais. on a un petit peu de Une pratique. dizaine d'années de pratique. Ouais. Puis là, je ne ferai pas comme les entrevues de la soirée du hockey dans les années 60. Comment ça a commencé? Mais dans le fond, le prétexte, qui est pas, enfin, c'est pas le prétexte, ce qu'on souligne qui est remarquable, c'est vos 20 ans de vie commune sur le plan professionnel. Mais je n'ai pas le choix que vous demandez individuellement comment votre carrière a germé, comment vous étiez enfant, étiez-vous des voisins, étiez-vous des petits amoureux d'école, étiez-vous complètement séparés l'un de l'autre? Je vais commencer par Véro, tiens. Tu veux savoir comment tout ça a commencé? Ben, c'est-à-dire que là, on se retrouve ici 20 ans de communication puis de radio. Moi, de Tout le monde me base, pose la question, moi, avec Paul dans la chambre à coucher, blablabla. De base, j'étais pas censée faire de la radio dans ma vie. Moi, j'avais un parcours de sciences, j'avais un parcours de relations publiques et j'ai fait un stage en communication marketing dans la station de radio où Denis travaillait. Je suis Radio X pour pas les nommer à l'époque. Mais je m'en allais pas pour faire de la radio nécessairement. J'allais travailler en arrière, savoir comment monter des campagnes de marketing, comment monter toute l'information. J'ai fait des concours, des éléments du genre. Puis c'était vraiment un stage que je faisais à ce moment-là qui s'est développé. C'est comme ça qu'on s'est connus. On s'est connus Mais là, à on parle Québec. ici à Québec. là. Ici Oui, à parce Québec, qu'on vient ouais. de la Parce que même région. Vous venez du Saguenay. Oui, Ouais. mais moi, j'ai pas fait ATM. On s'est jamais croisés au Saguenay. Non. On s'est jamais vus avant que OK, je donc commence ça cette emploi-là. règle la provenance. Disons, Ouais. vous étiez de la même région, mais Mais pas du tout... le connaître. lien s'arrête absolument là. On s'est connus à Québec. On s'est connus carrément à Québec Quand même. dans les mois où j'ai fait mon stage. On remonte à 99-2000 probablement. À peu près, oui. Ouais. Puis tes premières secondes au micro, c'était quoi? C'était comment? Est-ce que ça a été une injection? Mais là, regarde, on va te raconter comment tout ça a commencé parce que c'est assez unique, je pense. Ouais. Puis ça explique peut-être pourquoi ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Quand on s'est connus, on a fini par commencer à sortir ensemble. Bon. D'ailleurs... L'éléphant dans la OK, pièce, là. D'ailleurs, il y a une question que je voulais vous poser au préalable. Oui. J'ai oublié de vous la poser. Oui, on a consommé, oui.
Est-ce qu'il y a... C'était pas vraiment... Mais est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voulez pas parler? Absolument pas. Non. Dans cette discussion? Mon Dieu, non. OK, Non. ça C'est règle sûr la- qu'on le révélait à un moment donné ou Ça à un règle autre la en 20 question. ans. On Ça est règle la très question. zen OK. avec tout Ouais. ça. Oui, Mais oui. sinon, on pourra arrêter, vous me le dites. C'est bon, Fait c'est bon. qu'on a commencé à se fréquenter à ce moment-là. Ouais. Ça a duré peut-être quoi, un an et demi, 1 an et demi. à peu près. Ouais. Ça s'est très mal terminé. là. Vraiment pas bien terminé. On a arrêté de se parler. Ouais. Carrément. Et à ce point-là. Donc, À ce le point-là. perso a embarqué sur le professionnel. Ben, en fait, le professionnel Ou le n'était pro- plus là t'as- parce que j'étais plus dans ce milieu-là. Moi, j'avais une carrière au gouvernement. Moi, j'ai fait de la radio. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai été rendue directrice adjointe en tout ce qui était information du côté d'un ministère. Ouais. OK, mais tu étais quand même... Tu gravitais autour, quand Toujours même. dans les communications. Du milieu de la Exactement. communication. Ouais. Puis toi, Denis? Moi, je suis arrivé à Québec, j'avais 19 ans. J'ai commencé à travailler à Radio X. Puis, j'ai rencontré... on arrive à Radio X comment? stage. J'avais fait un stage à Radio X où le meilleur commentaire que j'avais eu, c'est hey, c'est extraordinaire, toi, à quel point tu passes entre le mur puis la peinture. Donc, j'ai compris que j'avais pas laissé une grande marque. Mais je suis retourné au Saguenay. J'ai travaillé un petit peu dans le réseau Rock Détente à l'époque. Puis, Dan Caron, qui était le directeur des programmes de choix, m'a passé un coup de fil pour me dire « Écoute, notre gars de nouvelles vient de partir. On a besoin de toi. On a besoin de toi quand? » Lundi, on était vendredi, puis j'ai fait ce qu'on appelle un leap of faith. J'ai cassé mon bail, j'ai tout loadé dans le char, puis je suis descendu à Québec pour me trouver un appartement avec ma mère qui m'a donné un coup de main. Wow. Lundi, j'ai commencé à travailler sans contrat. Puis je me disais, c'est là que ça se passe ou que ça se passe pas. Fait que ça a passé, puis c'est là que j'ai commencé à travailler à Radio X. Donc, au début, tu présentais pas Patrick Bruel et Neil Diamond, tu lisais les nouvelles, si j'ai bien compris. Je lisais les nouvelles, puis dans la formule de Rock Détente, c'était drôle parce qu'à la fin du bulletin de nouvelles, il y avait une formule obligatoire qui faisait en sorte que tu présentais de la musique, puis ça faisait en sorte que je me retrouvais à dire « Et à CFX Rock Détente 96.9, on vous offre seulement le meilleur de la musique avec Sarah Brightman. » Je voulais mourir. Mais t'es bon. Non, mais t'es bon. Souvent, je vous fais ma petite imitation aussi de CFGL. Ben n'est-ce oui. pas? Mais t'es bon. Ça prouve que de la radio, c'est de la radio. Ouais. Mais j'étais jeune, je voulais que ça bouge. Puis mon objectif était de travailler à Québec, puis je m'étais donné jusqu'à 28 ans. J'ai eu la chance de commencer beaucoup plus tôt. Ça a été une belle opportunité. J'ai rencontré Véro, on est devenu un couple. Ça a très mal fini. Ça s'est mal Mais terminé. inquiète-toi pas, je vais prendre la balle au bon. J'ai pris ça. J'ai noté ça dans les quelques cellules qui me restent au cerveau. Ça s'est mal fini. Ah, mais on était jeunes, on avait 20-21 Vous ans dans aviez ce 20, temps-là. 21. Denis voulait vivre sa best life. Ouais. Tu sais comment les femmes Est-ce sont que plus tu l'as vécu? matures. Écoute, j'en ai profité. J'ai tiré mon cégep de quelques années. Là. Étant donné que j'avais pas profité de mon cégep au Saguenay, là, t'arrives, t'es jeune, t'es à Québec, t'as des opportunités. Puis là, je me disais, il faut que je fasse ma vie de flot. Puis ouais, j'en ai profité, mais pendant quelques années, puis tu sais, j'ai été un mauvais chum, puis je l'ai déjà dit. Après ça, j'ai été un mauvais ex. C'est-à-dire que je regrettais la décision, puis je la relançais une fois de temps en temps. Fait que je l'ai bloqué. Puis elle a eu... On pouvait faire ça à l'époque. donc. Oui, avec les courriels, c'est fantastique. Ça se fait super bien. Oh, on change les serrures de porte, puis après ça, il n'y en a plus de problème. Non, mais sérieusement, elle a eu toutes les opportunités de me laisser tomber, entre guillemets. Puis, ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on ne se parlait plus. Sinon plus, même. Quand Jeff Fillion a quitté Radio X, puis on m'a demandé de prendre l'émission du matin avec les gens qui étaient en place. Ça, c'est en 2005. En 2005, donc on est rendu en 2005, on essayait plein de gens pour travailler avec nous autres, puis ça collait pas, ça fonctionnait pas. Puis moi, je sentais que le temps qui me restait était vraiment court. Puis je me disais, il faut que je trouve quelqu'un avec qui je vais être capable de bâtir quelque chose. Parce que là, avec l'équipe, j'ai des éléments, mais il y en a qui attendent que je perde ma job pour prendre ma place. La vie étant ce qu'elle est. Là, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va être là, de mon côté, qui va travailler en équipe. Puis la seule personne que je voyais dans ma tête, c'était Véro, qui n'avait jamais fait de radio. Fait que quand je suis allé voir mon boss puis mes co-animateurs, puis je leur ai dit, j'ai trouvé quelqu'un, a jamais fait de radio, puis c'est mon ex. Ils se sont dit, ça y est, il vient de jouer sa dernière carte. C'est la fin. Il a trouvé la perle rare. C'est le désespoir. C'est la fin. Puis là, moi, j'ai dit, rencontrez-la, prenez la décision.
Moi, je me retire du processus. Je pense que c'est la bonne personne, mais c'est vous autres qui allez choisir. Puis finalement, elle a eu sa chance, puis depuis ce temps-là, on travaille ensemble. C'est drôle, ça ressemble un peu à mon parcours, mais moi, j'ai marié ma petite amie d'école. Et puis, je ne l'ai pas vécu, ma vie, parce que je commençais, j'étais déjà les fins de semaine, j'étudiais, et puis j'étais déjà marié, imagine-toi. Ben oui. Je me suis repris un peu plus tard. C'est ça qu'il faut. Tu as vécu ton cégep plus loin. Oui, ben écoute, je le vis encore. Encore? C'est super, ça. C'est parce que je le vis C'est à ça, petite ta jeunesse. dose. C'est ça. Donc, Véro, tu te retrouves avec une opportunité, Oui. j'imagine que tu ne voyais pas venir. Moi, j'ai ma permanence au gouvernement. J'ai Ça, une c'est le fun, super hein? belle job. C'est un peu douillet. C'est confortable comme emploi, mais c'est Stimulant? pas stimulant. OK, parfait. J'avais déjà cherché à bouger à l'intérieur de la fonction publique. Ça me rejoignait pas. J'avais commencé à regarder un petit peu au privé. Tu sais, moi, je viens d'une famille où mon père a travaillé à l'Alcan toute sa vie, puis ma mère à l'hôpital. Fait que c'était important d'avoir une sécurité d'emploi, d'avoir une pension, La d'avoir bonne tous job, ces éléments-là. comme on dit. Exactement. Ouais. Fait que pour moi, j'étais dans un siège où je pouvais avoir une carrière, grandir, puis ma voie pouvait être tracée. Puis je me souviens très bien quand Denis m'a approché, puis là, il me raconte ça. Moi, mes expériences en radio, ça se limitait à avoir fait fermer la radio de l'école en 6e année puisque j'ai fait jouer du Luc de la Rochelière. C'est l'artiste controversé. Ben, ça disait dans les paroles, tout le monde fait le même rêve porno de se tenir la main. Ah oui. Ça n'a pas passé auprès de la direction. Oh, OK. Fait qu'on a arrêté la Je pensais que vous aviez scolaire à ce l'esprit ouvert moment-là. au Saguenay, non? Ça? On dit que pour la 6e année, c'est Ah, pas le pour la cas. 6e année. Puis appelé à Choc FM, une radio communautaire à Jonquière où Denis a déjà travaillé pour animer une émission. Il n'était pas super bon. Fait que c'était mes 2 seules expériences radio, fait que j'en avais pas pantoute. Mais Denis était très convaincant. J'étais à la recherche d'un nouveau défi. Le timing était là. C'était une boîte que je connaissais. C'est un milieu que je savais stimulant. Qui, à Québec, c'est pas la même affaire. Il y a une proximité, il y a des opportunités. C'est une manière de s'impliquer un peu puis d'essayer de faire changer les choses. Ouais. Puis j'étais installée, puis c'est un coin que tu connais très bien, le Stade Uniprix à Montréal. Bien sûr. Il y avait un show des Pixies et de Weezer qui se tenait là. J'étais installée avec 2 de mes amis d'enfance dans le gazon à me dire quelle décision je prends. Je m'en vais où? Elle était un peu prise dans ma tête, mais j'avais besoin de valider tout ça. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller plus loin dans le processus, de rencontrer le patron de Denis que je connaissais déjà, mais pas dans cette optique-là, de rencontrer son collègue Dominique, qui était probablement celui qui se disait le plus que Denis était tombé sa tête. Puis, Là, on parle de Dominique Moret. Moret. Bon, Ouais. c'est à lui que je pense. Avec qui j'ai co-animé les premières années le matin, puis Véro s'est joint à l'équipe. Est-ce que c'était la seule façon pour vous de vous retrouver oui, dans l'univers professionnel? oui, carrément. Ça crée non seulement la cassure nécessaire, Ça n'a pas été mais ça toujours recrée simple, mais un ouais. chemin qui, dans le fond, est peut-être le chemin le plus logique entre vous deux. Non, le mot logique n'est pas bon. Le plus naturel. fort, le plus naturel. Oui, définitivement. Ça s'est pas fait sans heurts, par exemple, parce que moi, j'avais derrière la tête l'idée qu'on allait peut-être revenir ensemble d'une façon ou d'une autre pour dans ça le qu'il est venu me processus. chercher? Absolument pas. Absolument pas, parce J'aime que... ça, il y a des vérités qui sortent. Ah aujourd'hui. oui. Mais je pense qu'elle le sait avec du recul aussi. Je me disais... tu sais, Oui, j'ai des vieux messages. Ah, t'es regardé. Hein? Non, c'est vraiment une des décisions les plus mathématiques que j'ai eu à prendre parce que puis je fonctionne pas beaucoup comme ça. Je suis pas un gars qui est très rigoureux, mais je me disais, j'ai besoin de quelqu'un qui a une rigueur, un encadrement, puis je savais que Véro avait ça, puis qu'elle pouvait apporter ça à une équipe de radio qui était un peu échevelée. Tu voulais aussi quelqu'un qui allait pas te dire oui tout le temps. Exact. Qui allait te confronter, qui allait des fois s'opposer, qui allait pas être la yes man ou yes woman de la gang nécessairement parce que je voulais une job ou une opportunité. Là. C'est drôle, hein, parce que je pense que j'aurais pu répondre à votre place. Ah oui? Ben, écoutez, on a été des collaborateurs pendant combien de temps? 10 ans. 10 ans. Ouais. Ouais. Je pense que je vous connais mieux peut-être que vous le pensez. Et j'ai toujours trouvé, mais je vais mettre Audrey dans le coup aussi, parce qu'Audrey, c'est comme la troisième... C'est comme le troisième lien, Ah, Audrey. définitivement. Mais qui C'est le existe troisième pour lien vrai, qui là. J'ai le droit de existe, dire oui. ça à Québec. On a trouvé le troisième lien. Nous autres, on Voilà. l'a fait. Ouais. Mais non, c'est parce que je veux pas qu'on l'oublie, parce que c'est un élément essentiel de votre groupe. Mais Oui. vous êtes probablement la complémentarité parfaite pour la radio. On s'entend, parce que on parle pas de la vie personnelle. On y reviendra à vos vies personnelles, mais vous êtes une complémentarité qui est rare. Je sais pas si vous l'appréciez de cette façon-là. C'est quand même rare. Une fois de temps en temps, je pense qu'on l'apprécie.
Je pense que la routine fait qu'on le prend pour acquis beaucoup, puis que ça prend des crises une fois de temps en temps pour remettre tout ça en perspective. Des crises entre vous deux ou des crises en général? Un couple, c'est un couple. Hein? Un couple qui fait de la musique. Un band qui fait de la musique, un couple radiophonique, des gens qui travaillent ensemble pendant 20 ans. Je veux dire, ça reste des gens qui doivent faire des compromis, des gens qui doivent se parler une fois de temps en temps, adresser les problèmes. Puis on est passé à travers quand même beaucoup de tempêtes radiophoniques. Quand Véro a fait le saut en radio, la station était menacée de fermeture par le CRTC. Quand j'ai signé mon contrat, notre patron de l'époque m'a dit « Tu as le droit de changer d'idée là. Je vais comprendre. » Parce que je pense que c'était la journée même où il y avait une décision qui sortait dans un des paliers supérieurs. Là. Puis il y avait des fortes chances que même cette journée-là, on nous dise « Vous êtes sur le respirateur artificiel, puis dans quelques mois, on le débranche. » Fait que déjà, en partant, on avait une drôle de prémisse pour commencer à travailler ensemble. Là. Sa mère m'a jamais pardonné. Là. Pas si pire que ça. Je pense qu'elle s'en est remise après 20 ans. J'allais dire, oui, j'espère. J'espère qu'elle s'en est remise. Mais évidemment, j'entends beaucoup le « on » quand vous parlez. C'est normal, on célèbre vos 20 ans ensemble. Il n'y a pas que le quotidien, parce que je vais y revenir au quotidien tantôt. Je suis curieux de savoir comment il est fait, votre quotidien. Mais vous avez pris en commun aussi des décisions majeures. Ouais. J'ai été assez privilégié d'avoir été même consulté pour votre grande décision majeure. Et j'étais tellement content parce que je me disais, je pense que à distance, je les connais mieux qu'eux se connaissent eux-mêmes. Et je pense qu'ils vont prendre la meilleure décision de leur vie. Et je parle de vous être... d'avoir eu le guts et le courage de changer d'adresse, de changer de studio, de prendre un défi qui était peut-être un peu fou, en tout cas certainement un énorme défi, qui me faisait penser à RDS en 89. Ouais. Puis vous avez décidé de plonger. Je dis bien vous. Est-ce que ça a été tout un processus commun ou c'était tout naturel de l'aborder? Ça faisait quelques fois qu'on avait des décisions à prendre ensemble sur le plan professionnel. Parce qu'on a travaillé ensemble le matin pendant 10 ans. Des tempêtes en radio, ça arrive régulièrement. Il y a des sièges éjectables, il y a des gens qui vont prendre des décisions pour leur carrière. Ça va amener des mouvements, des opportunités. Parfois, ça amène des pressions supplémentaires. Puis à un moment donné, il a fallu qu'on prenne la décision de quitter l'émission du matin. Puis ça, c'est une décision qu'on avait prise en mangeant une poutine à souche. Puis on essayait de voir, est-ce qu'on garde le matin, est-ce qu'on le change de formule ou on propose autre chose? On a fait la grève. Le défi du retour. Ouais. Ah ouais. On a fait la grève pendant une semaine, pour vrai, parce que dans les mouvements de personnel, à un moment donné... Je ne le savais pas, par exemple. Denis a pris mon bord. C'est carrément ça. C'est ça. J'ai eu à me porter à la défense de Véro qui était menacé de perdre son emploi, ni plus ni moins. Puis on me demandait poliment de réintégrer le rang pour garder la chimie de ce qui allait rester d'équipe. Puis j'ai fait, moi, si Véro s'en va, Véro a lâché une permanence pour venir sauver ma vie et ma carrière radiophonique à un moment où j'en avais plus, où il y avait des possibilités que j'en avais plus du tout. J'ai dit, moi, je ne laisserai pas tomber cette femme-là parce que je lui dois ça, premièrement. Puis deuxièmement, parce que je pense qu'on fait fausse route présentement. Je pense qu'il y a des gens qui mettent de la pression pour des mauvaises raisons puis qu'on va se retrouver avec des mauvais résultats. Fait que j'ai dit, nous autres, toi puis moi, Véro, on va faire la grève, entre guillemets. On n'est pas syndiqué rien, mais on a décidé de rester à la maison. Puis on a dit, tant qu'on ne trouve pas une solution, nous autres, on va réfléchir, puis à un moment donné, on va vous arriver avec quelque chose. Et c'est là qu'on s'est dit, laissons-les se dépatouiller dans l'émission du matin qu'on avait, puis nous autres, on va proposer notre projet, puis on va proposer d'aller animer l'après-midi, de commencer Gravel dans le retour, proposition qui a été acceptée. Puis là, on me changeait de rôle à ce moment-là parce que si on se reporte il y a une quinzaine d'années, la place d'une fille en radio, c'était le dernier micro. Ouais. C'était le micro de showbiz, de couleur, de ça, rire. Ou le rire en arrière. Le rire en toile de fond. C'était beaucoup ça. Puis, oui, il y avait des femmes en radio, mais c'était dans d'autres types de stations. Puis c'était pas... il n'y avait pas de co-animation, il n'y avait pas d'actualité nécessairement. T'sais. On dirait que c'était un rôle qui était campé un peu différemment. Puis souvent, je veux pas généraliser, mais pendant plusieurs années, le passage à la radio pour une fille, c'était en attendant la télé. T'es là en attendant de faire de la télé. Là, tu m'ouvres la porte parce que j'allais te dire, moi, j'ai connu, Denis, la Véro télévision blonde. Oui! C'est vrai, ça existait, ça. Blonde platine! Oui, on le trouvait pas mal cute. Oui. Avouer que...
Ça te tentait pas, la télé, plus que la radio? T'étais c'est- très bonne. T'étais Merci. vraiment C'est vrai qu'elle était bonne. très, très, très C'était à l'époque bonne. de Trucs et compagnie Ouais. où tu avais C'était pas un truc d'aviation que j'avais Oui, fait avec il y avait- toi? Oui, c'était, je t'avais présenté des films Ouais. qui portaient sur, Sur l'aviation au l'avion, cours du temps, puis c'était Trucs et compagnie. C'était avec Benoît Gagnon. Oui, j'avais qui joué de était la là. batterie aussi, Ouais. je me rappelle bien. ouais. Exactement. Fait que moi, je participais de temps en temps à cette émission-là, puis j'étais tellement nerveuse. Tu sais, tu prépares quelque chose avec du contenu pour la personne qui a le plus de contenu ou presque de l'industrie des médias. J'étais terrorisée. T'as été Ça paraissait un pas. charme. Ça paraissait pas. Ça a été un beau moment À l'époque, de on se parlait télévision. déjà à la radio, Oui. mais on n'avait pas encore cette proximité-là Exact. qu'on a maintenant. Fait que, hey, pour moi, là, c'était déstabilisant sur un moyen temps. Puis la télé est tellement encadrée et tellement ça fonctionne, tout est planifié. La radio, il y a de la spontanéité. C'est l'ajustement, c'est la proximité avec le monde, c'est de voir les réactions des gens, c'est de voir si ce dont on jase est intéressant, utile, s'il y a autre chose qu'on est en train de manquer. Moi, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me passionne à chaque fois. Fait que la télé, oui, c'était drôle, c'était le fun, c'était un bel à côté, je suis contente de l'avoir essayé, mais je ne m'imaginais pas dans un univers Mais comme pourtant, celui-là. t'es là. faite pour la télé parce qu'on n'a qu'à suivre ton regard. Tu as un regard télé, je veux dire, tu as des yeux vivants, tu as des Je yeux... vais le prendre, merci. Non, mais sérieusement, écoute, ça fait quelques années que je suis dans ce milieu-là. Je pense que je suis capable de reconnaître l'aisance. Et à l'opposé, Denis, je vais te faire un compliment, mais surtout une constatation. T'as une face de radio, c'est ça qu'il va dire. Non, mais t'as des yeux morts, là. mais pour moi, toi, t'es ce que tu es ici, là, ce que Jacques Proulx était à CKC dans les années 70 quand j'ai commencé. Et je vais m'expliquer, et c'est pas mon show, mais je veux mieux situer ce que je perçois de toi, c'est que tu disais tantôt que tu passais entre la peinture puis le mur. Ouais. Il y a un côté de Denis Gravel qu'on va explorer d'ici la fin de cette discussion-là. Mais je pense que tu es exclusivement heureux dans un studio de radio. Jacques Proulx était, pour moi, probablement la plus grande référence de radio que j'ai eue dans ma vie. Jean-Pierre Coallier est une grande référence, mais Jean-Pierre a fait de la télé aussi. Oui, Jean-Pierre oui. avait la dualité que peu de gens ont. Ils avaient, à un moment donné, demandé à Jacques Proulx d'animer un quiz à TVA, et ça avait été un flop total. Il n'était pas à l'aise. Il n'était pas du tout à l'aise, mais vraiment pas à l'aise. Il arrivait dans un studio de radio, c'était l'éclosion, c'était l'explosion, c'était un mélange de raffinement, de connaissances, de culture, d'humour. Il pouvait passer d'un humour absolument salace jusqu'à lire de la poésie de façon exceptionnelle. Pour moi, t'es ça, Denis. Non, Tu mais l'as bien sérieusement, vu, je pense pas que tu serais heureux devant 2-3 caméras, puis des maquilleuses, puis des... Juste ce qu'on fait aujourd'hui, je veux dire, il y a un aspect visuel qui me stresse. Il y a un éclairage qui m'agresse. J'étouffe dans mon Donc, linge. t'es déjà mal à l'aise, là. Oui. Parce qu'il y a deux caméras, puis... C'est une ça. lampe. J'ai quelqu'un d'habillé propre devant moi, puis je me dis, bon, ben moi, j'ai ma chemise de Ouais, J. mais c'est parce Scott, que ça j'ai marche rien pas. d'autre. Hein. Au moment où on enregistre ce segment, j'étais au centre Vidéotron hier soir pour le match de hockey et je voyage léger. Bon, OK, parenthèse. Mais je trouve qu'on a tellement une belle palette visuelle avec la radio, puis qu'on peut tellement créer d'images. Et quand on se donne la liberté de jouer sur tous les registres, moi, ça me fait plaisir de pleurer puis de rire dans la même émission ou de me fâcher sur un sujet d'actualité, mais parce que tu es vraiment fâché, puis tu laisses l'émotion sortir un peu, puis en même temps, essayer de faire réfléchir. Je trouve que la palette est infinie quand on se donne la liberté de l'apprêter. Puis tu disais que Véro avait un aspect télévisuel. Moi, je m'en sers beaucoup parce que dans mon angle mort, je l'appelle mon angle mort parce que Véro, instinctivement, a toujours été à ma gauche. Et j'ai pas besoin de la regarder pour la voir s'animer quand je suis sur un bon sujet ou que je mets la table de la bonne façon. Ma face parle. Sa face me parle. Je sais quand je suis sur quelque chose. Son rire est dur à aller chercher, mais quand tu le trouves, il éclate. Puis je sais que j'ai
réussi à faire quelque chose. Véro est mon premier public. Puis c'est un public qui est relativement exigeant. Si je réussis à capter Véro dans le studio, je suis convaincu que j'ai réussi à capter une bonne partie des gens qui écoutent dans leur automobile, au travail ou ailleurs. Puis c'est mon premier filtre. Je sais dans la face à Véro, ça, c'est pas sa face de TV, mais mettons que je m'égare, là. Mettons que je l'ai perdu complètement. Je le vois dans mon angle mort. J'ai même pas besoin de la regarder. Puis c'est drôle de voir aussi qu'après plusieurs années, on a des façons très, très, très différentes de travailler puis de se préparer. Si on parle en termes de musique, Véro est celle qui va arriver avec toutes ses partitions, qui a répété ses notes, qui connaît ses notes, qui connaît ses accords. C'est Jimmy Page dans un studio avant Led Zeppelin, là. Un musicien de studio qui a ses partitions et ses affaires. Moi, je suis plus... je suis pas David Gilmour, mais David Gilmour connaît pas ses notes, mais il va tout le temps réussir à placer la bonne au bon moment. Je me vois un petit peu comme ça aussi. Je veux dire, c'est pas qu'on se prépare pas, c'est qu'on se prépare différemment. Puis je travaille peu en équipe. Je me prépare beaucoup de mon bord parce que j'aime la spontanéité. Mais quand je vais présenter un sujet en ondes, je vois que Véro, OK, il s'en va là. Puis là, je la vois s'activer dans ses feuilles. Ça prend 3 secondes. Elle va aller secondes. chercher de l'information, elle va aller chercher. Puis ça, d'avoir ce coussin de sûreté-là, tu disais qu'on était complémentaires tantôt, c'est carrément ça. C'est qu'elle est capable de me lire d'avance, elle sait où je m'en vais, puis elle va avoir tout ce que j'ai besoin de près pour m'accompagner dans le voyage si j'en ai besoin. Oui. Évidemment, je n'ai pas la prétention de dire que je connais bien votre marché. J'aime pas le mot marché, là, mais votre environnement de radio. J'ai toujours dit qu'il est unique à Québec et que j'en suis un peu jaloux parce que j'ai continué avec vous, d'ailleurs, probablement juste pour ça. Enfin, évidemment, pour l'amitié qu'on a, mais pour le plaisir, autrement dit, d'avoir cette liberté de chronomètre, cette liberté de coq à l'âne, cette liberté d'émotion. Tu as parlé du spectre. Vous m'avez entendu pleurer, vous m'avez entendu rire aux éclats. Oui. Mais vous, c'est votre quotidien. Est-ce que vous avez parfois le syndrome, pas de la page blanche, mais du blanc en ondes? Un blanc en ondes, chers amis, c'est une expression de radio pour dire « Oups, on frappe le mur, on ne sait plus quoi dire. » Parce que c'est fou le nombre d'heures que vous mettez... Je ne dirais pas que vous remplissez parce qu'il y a du contenu, là, Véro et Denis, mais c'est fou ce qu'on exige de votre quotidien pour tenir les gens intéressés, pour les informer, les divertir, les surprendre. On parlait de la palette tantôt. L'avez-vous, cette crainte-là, en vous levant le matin, des fois, de dire « Oh, il y a des journées qu'on trouve léger. Plus tranquilles, mais dans le format qu'on fait, on a une chance extraordinaire. Si on faisait juste de la nouvelle puis de l'actualité, ça pourrait devenir difficile. Mais parce qu'on est capable d'aller partout, la journée où un slow news day, là, quand on le sait que l'actualité ne sera pas généreuse envers nous, là, on a plus de latitude pour aller s'amuser, pour aller chercher des sujets desquels on n'aurait peut-être pas pris le temps de parler à d'autres moments, ou encore de saisir juste un mood, puis de partir avec ça. On a fait ça, les trois ensemble, une couple de fois. Souvent. Souvent. Puis c'est la magie de la radio aussi, parce qu'il y a des journées où tu vas être relax, tu vas être zen, tu vas avoir du contenu, puis la magie, elle n'arrivera pas, l'étincelle n'arrivera pas. Puis il y a des journées où tout le monde est à la presse, on a 70 patentes à faire qui ne sont pas reliées au travail nécessairement. On arrive à la course. Là, on regarde la feuille, on se dit, mon Dieu, on n'a pas de sujet, on n'a rien, puis whoop! La magie opère. On a vécu des moments comme ça ensemble. Je sais que tu as fait référence au fil des années à une conversation qu'on a eue où toi, tu filais pas. Moi, je filais pas. Puis on s'est parlé de ça en ondes. Puis là, on est parti là-dessus. Puis on a vécu un beau partage. On a réussi à passer à travers notre semaine. Oui, je me rappelle. Ça a donné une chronique on devrait tous se donner des tapes dans le dos. Exactement. Oui, high five. On est passé à travers la semaine. Tu sais, je parlais de rétroaction de radio. Pardon. Quand tu reçois des messages très généreux de gens qui sont chez eux au travail ou dans leur char,
qui prennent le temps d'écrire un message pour confirmer ce que tu es en train de dire en ondes, puis qui te partagent leur vie, leur moment pour le meilleur ou pour le pire, ça, c'est du gaz d'avion. Ah, absolument. Et on n'avait pas ça dans mes premières années. On avait le téléphone. De temps en temps, moi, je prenais le téléphone juste pour tenter le pouls, mais c'était pas pareil. C'était pas aussi instantané. Souvent, la personne à l'autre bout jouait son jeu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'était pas nécessairement la grande vérité, puis c'était pas nécessairement la... Mais moi, je reviens au plaisir que vous avez et la place que vous occupez maintenant, mais je reviens à la grande décision que vous avez prise. On n'est pas ici pour faire le procès d'aucune station de radio. Moi, je vous ai connu dans votre autre vie. Mais j'ai eu l'impression qu'à un certain moment donné, votre évolution ensemble, parce qu'elle est indissociable, mais votre évolution personnelle a fait que vous étouffiez peut-être un peu dans le carcan que vous imposait cette autre radio-là. Puis écoutez, je suis un diplômé de marketing. Je sais ce que c'est quand il faut garder son identité de produit, et puis on a sa niche dans le marché. Donc, je suis un grand garçon, et je répète, je ne porte pas de jugement sur une antenne plutôt qu'une autre. Mais c'est à ce moment-là que vous m'avez amené un peu dans votre processus de décision. Puis moi, je vous disais, ben allez-y, parce que je pense que là où vous en êtes, vous devez recréer un terrain plus large pour qui vous êtes. Véro, je la connaissais un peu moins, mais toi, Denis, tu donnais une image très, 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 je dirais, précise d'un type de radio, mais t'es pas dur à gratter, Denis Gravel. Hein? On gratte une petite affaire, puis on dit « Wow! » Tu sais, t'es comme un iceberg. On voit le dessus de ta tête, là. On le voit assez bien, d'ailleurs. Oui, mais très regarde, bien. hey, je m'en viens, là, Denis. Fais-toi-en pas. Et puis... Quand tu auras mon âge vénérable. Mais je me disais, mon Dieu, il y a tellement à offrir, ce gars-là, puis cette fille-là a tellement à offrir. Et donc, vous avez fait cette décision de venir vers le petit joueur. Comme moi, j'ai fait en 89, d'aller vers RDS. Ça devait durer 6 mois, RDS. Ça fait 37 ans que ça dure. Ça a c'est bien pas si été, mal. hein, ouais. Racontez-moi un peu ce processus-là, puis amenez-moi dans votre miroir, dans le rétroviseur, comment vous le mettez en perspective. Ça fait combien d'années? Ce podcast hors série est une présentation de nos amis de chez Chaloux. Accommodationchaloux.com, c'est des partenaires de Gravel dans le retour depuis le tout début. Ils nous ont jamais lâchés et ils nous suivent dans l'aventure des podcasts. Chaloux, ils ont tout ce que ça te prend. Des milliers de bières de microbrasserie québécoises, des centaines et des centaines de produits sans alcool, les bières de soif au meilleur prix, même chose. Parlant de meilleur prix, abonnez-vous à Chaloux sur Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages avant tout le monde, mais aussi des rabais que vous ne retrouverez pas ailleurs. Les plus gros frigos de la business, c'est Chaloux. Puis le petit creux, on a la solution pour ça aussi. Chaloux-Beauport, Chaloux-Saint-Émile, Chaloux qui présente fièrement ce podcast hors série. Ici? C'est notre 5e année. Oui. Déjà. Donc, 5 ans, c'est un bon échantillon. Oui, Vas-y, ça fait 4 ans en plein. Je pense que c'est un processus qui s'est fait graduellement, qui a été... qui a peut-être eu comme catalyseur la pandémie, carrément. Parce que, tu sais, la vie de tout le monde, sans dire que c'est un long fleuve tranquille, on est dans nos habitudes, puis dans nos manières de faire, puis ça roule bien, puis ça fonctionne bien, puis on est au top, puis, tu sais, tout est beau. Je ne dis pas que c'est sans anicroche jamais, mais malgré tout, on fonctionne bien. Le terrain de jeu demeure le fun. Puis je pense que pour plusieurs personnes, ces années-là, ça a été des moments pour certains de polarisation, de remise en question. Ça a été des moments où, justement, le carré de sable était rendu tout petit. Parce que notre capacité à pouvoir aller s'amuser ailleurs était plus là pour des raisons évidentes pour absolument tout le monde, pas juste pour nous. Puis je pense que c'est ça qui a mis en relief des éléments qu'on n'avait peut-être pas vus par le passé. Mais là, plus ça allait, plus on voyait qu'individuellement, on était moins heureux. Puis pas juste professionnellement, en général. Puis qu'on a peut-être fini par avoir la première conversation à se dire « T'as-tu encore du fun? Moi, j'ai plus de fun. » Oh, c'était à ce point-là. Oui. Celle-là aussi, je m'en souviens, la conversation. On t'a envoyé une photo au bord d'où on était installé quand on l'a eu la première fois. Mais je ne savais pas que c'était aussi profond que ça, quand même. Mais je pense que c'était sournois. C'est arrivé quasiment de nulle part, même. Bien, c'est que il arrive plein de choses dans une vie qui font que tu changes un peu ton point de vue puis ta façon de faire les choses. Moi, à un moment donné,
Le travail, pour moi, c'est devenu une thérapie. J'avais un enfant qui était à l'hôpital, je vivais des stress, puis il y a des gens qui me disaient écoute, prends congé, puis va te reposer, va te calmer les nerfs, va passer du temps à l'hôpital. J'ai dit, là, je passe ma vie à l'hôpital. Je vais venir travailler, ça va me changer les idées. Puis ça a été thérapeutique pour moi de venir rire en ondes, puis de venir rire en studio avec des gens que j'aime, parce qu'on avait une belle équipe l'après-midi. Oui. Et j'ai gardé des séquelles que j'estime positives de ce passage-là, parce que je me disais, moi, ce que je vis de positif avec la radio et avec ce qu'on fait, j'aimerais ça le faire vivre à d'autres personnes aussi. Mm-hmm. Oui, parler de l'actualité, oui, se fâcher des fois, mais c'est pas juste ça. Et là, la pandémie est arrivée. Puis là, il y avait beaucoup de colère. Puis moi, je me disais, notre rôle, là, c'est pas de mettre du gaz sur le feu qui brûle déjà. C'est juste de faire passer un bon moment à des gens qui, présentement, ne sont pas bien dans leur vie. Puis ça nous a vraiment, je trouve, décalé de vis-à-vis la station de radio où on était. Où on était déjà un peu, puis je pense que l'image est de toi, mais on était un peu le mouton blanc de la station de radio. Sauf que là, on faussait vraiment dans une chorale où on regardait autour de nous, puis on se disait... Ouais, ce qu'on a à offrir, les gens ici en veulent peut-être pas, mais je pense qu'il y a peut-être un terrain intéressant pour bâtir une nouvelle relation et avec les gens qui vont nous suivre si on décide de s'en aller. Et les autres qui ne nous auraient pas donné de chance parce qu'on faisait de la radio à Radio X, qui est une radio très ciblée. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Les gens qui ne l'aiment pas vont t'étiqueter toute ta vie parce que tu as travaillé là. Puis en même temps, je ne peux pas m'en sauver. J'ai travaillé là 24 ans. On a eu de belles années là-bas. Mais tu n'as pas à t'en sauver. Ouais. Comme je disais tantôt, on ne juge pas une antenne plutôt qu'une autre. On a quand même on est petit au Québec, mais on est grand en même temps. C'est hallucinant, l'offre variée qu'on a dans toutes les régions du Québec. Et c'est pas seulement à Montréal, pas seulement à Québec, mais dans toutes les régions également. Mm-hmm. Donc, il faut pas renier les passages qu'on a, mais il faut avoir le courage parfois de passer à autre chose. Puis, on était rendu là. Moi, je suis un vieux garçon, je suis un gars d'habitude. Ça m'a pris énormément de temps me convaincre parce que c'est une réflexion qui était dans l'arrière de ma tête depuis qu'on avait pris le retour. Puis ça faisait peut-être une dizaine d'années là, au total tout que j'avais ça en tête, l'idée de partir, l'idée d'essayer autre chose. Mm-hmm. Mais pas essayer autre chose pour essayer autre chose. Je l'ai fait souvent, ça, dans ma vie. Là. De dire, on parlait de notre relation de couple tantôt. Il faut que j'aille vivre ma vie. Là, je suis rendu vieux, je suis rendu avec des enfants. Je ne partirai pas par caprice pour essayer autre chose ou pour mon ego personnel de dire, je vais être capable de bâtir un château à côté du château. Il faut que je le fasse pour les bonnes raisons. Ouais. Et de sentir que Véro allait me suivre là-dedans, ça a été le coup que ça m'a donné, le coup que j'avais besoin, parce que si Véro m'avait dit la journée où on est allé au Cactus sur la rue Mirand, Véro, je pense que je tannais, on s'en va dessus. Si elle m'avait dit non, je reste. Je reste ou je veux aller faire autre chose de ma vie, ce qui aurait pu être une option. Et oui, j'ai hâte d'entendre la réponse. J'aurais pas bougé, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Si Véro se lançait pas avec moi, je pense que je me serais dégonflé. J'aurais manqué du courage que j'avais besoin. Puis je pense, c'est pas de la paresse, puis c'est pas du confort. C'est le fait que je le sais qu'on n'est pas allé au bout de ce qu'on est capable de faire ensemble. Mm-hmm. Même encore aujourd'hui. Ah, absolument. Vous avez tellement encore... dans le fond, c'est aussi peut-être la magie de la radio par rapport à la télé, c'est qu'il n'y a pas d'âge à la radio. La télé, malheureusement, si vous êtes très exposé... éventuellement vos rides ou les rides que vous essayez de cacher. C'est ingrat, hein? C'est ingrat. Pierre, ça fait 10 ans que tu rajeunis sous nos yeux. Là. Arrête de niaiser. Mais Denis, rappelle-toi ce que je vous ai toujours dit. J'ai toujours considéré que la vie m'avait fait cadeau de la télé la plus rassurante là-dessus. Vous me voyez, chers amis, vous me voyez peut-être 48 secondes en moyenne par match. C'est pas beaucoup. En 48 secondes, tu peux cacher des affaires. C'est presque de la radio à la TV, dans le fond. Mais je fais de la radio à la télé. Ouais. Et c'est peut-être un juste retour des choses. Je prends mon petit moment à 20 secondes parce que j'ai toujours dit, moi, je suis un enfant de la radio, je ne suis pas un enfant de la télé. La radio est mon premier médium et la radio est le médium dont je m'ennuie le plus. Puis de la télé, je fais pas vraiment de la vraie télé. Alors, tu sais, c'est un peu hybride ce que je fais.
bon, vous m'avez dit qu'on peut aller sur tous les terrains. Je vais garder la famille, vos parents et tout ça pour plus tard. Mais Denis, t'es monoparental. Oui. Puis toi, t'es la célibataire probablement la plus convoitée à Québec. C'est du passé, tout ça? Non. Est-ce que j'ai un concurrent? Un complément, pas un concurrent. T'as toujours dit que j'étais ta blonde de Québec. Messieurs, nous T'es mon mettons chum fin... de Montréal. Mesdames, messieurs, nous mettons fin abruptement à cette discussion. Mon cœur saigne. C'est terminé, la porte est fermée. Fermée pour toujours? Je pense que oui. Ben voyons donc. Elle l'a présenté à ses parents. Pas vrai? Ben oui. Il est je fin? vais être rouge comme une tomate. Est-ce qu'il est fin et il est beau? Tu vas l'adorer. Ah, ouais, je vais l'adorer. Hey. Vous allez parler d'avion Ben ensemble, oui, tu vas tu sais. triper, là. Hey, grand-papa, je vais te présenter mon nouveau chum. Tu vas l'adorer. Bon, enfin, mais sérieusement, bravo. Mais merci. C'est pour ça que tu as encore plus d'éclat dans les yeux. Ça doit être pour ça. Ah, c'est le C'est beau maquillage. l'amour. bon. Ah. Mais t'es-tu resté longtemps célibataire parce que tu étais extrêmement, je dirais pas difficile, mais... Pas difficile. Puis c'est drôle parce qu'on en a parlé en ondes il n'y a pas si longtemps. Moi, je cherche pas quelqu'un avec qui je peux vivre. Je cherche quelqu'un avec qui je peux pas vivre sans. Ah, OK, Ce c'est qui est une bonne nuance. très bonne nuance. Parce que c'est drôle, on a eu une conversation sur le célibat heureux. Oui, oui. Il n'y a pas si longtemps. Puis Denis m'a amené sur ce terrain-là. Moi qui est très discrète dans ma vie, mes collègues de travail sont pas au courant de ma vie privée. C'est hyper rare que j'en parle. Puis, tu sais, cette porte-là, je vais la prendre une fois de temps en temps, mais selon mes règles. Puis moi, j'ai eu un célibat hyper heureux. Tu sais, ma job me stimule, mais j'ai un très, très, très bon cercle d'amis, puis je saisis les opportunités de voyage. Puis on s'en est parlé régulièrement. Ben oui, ben écoute, Fait que t'es c'est pas, une globe-trotter. Exactement. Véro, ouais. Fait que, tu sais, pour globe-trotter, je choisis mes endroits, mais Non, je comprends, j'adore mais- ça, je saisis les opportunités. Fait que c'était pas, comment je dirais, c'est pas ma job qui faisait ça nécessairement, puis c'est pas un côté difficile ou quoi que ce soit. Quoique, le travail qu'on fait, ça rend certaines relations plus complexes. Le fameux principe de les gens ont l'impression de nous connaître parce qu'on en dévoile quand même pas mal, on fait partie de leur quotidien, mais qui nous connaissent pas tant que ça. Fait que souvent, le coup de départ, il n'est pas le bon. Ah, je comprends très bien. C'est pas Mais- le bon contexte. Mais pour ceux qui sont peut-être pas dans le coup, là, dans nos premières années, c'est que notre blague qu'on avait tout le temps, c'est Ouais. que Véro était ma blonde de Québec. Mais tu sais qu'il y a des gens qui commençaient à y croire. Mais voyons. Je te jure. Hey, quand on a parlé de ça en ondes, que j'avais Oui. rencontré quelqu'un, il y a des textos qui sont rentrés. C'est Pierre. C'est Pierre. Oh, là, récemment! trouvé ça drôle. là. Mais c'est vrai qu'on a une super belle chimie, là. Non, mais c'est vrai, mais c'est devenu comme partie de notre discussion. Tout à fait. hein. Ouais, exact. Ma blonde de Québec. puis, Ouais. tu sais, Denis, je suis contente de te parler, mais au moins ma blonde de Ouais, Québec tu sais, est là. Puis, ouais, puis les quelques fois où tu n'étais pas là, quand on disait, hey, là, enfin, je suis tout seul Enfin avec seul. Véro et Audrey. tu sais. Ouais. Le Denis Gravel monoparental, très. Que j'ai appris à connaître, là, très, 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 très amoureux de ses enfants, très. Très fort, même, dans sa paternité. Raconte-nous ton quotidien, puis raconte-nous, en fait, jusqu'où tu veux nous en raconter. Parce que moi, tu sais que j'ai beaucoup d'admiration pour toi à ce niveau-là, parce que j'ai eu, moi, j'ai eu ça facile comme parent. Ça a été dur après, mais pas avec ma fille. Comment on conjugue tout ça et comment tu grandis à travers ce défi-là? Comment je grandis à travers tout ça, ce sera peut-être à Véro de dire si j'ai grandi ou pas. Oh, il t'a grandi. Moi, j'ai l'impression, évidemment, c'est une phrase qu'on entend tellement souvent qu'on a l'impression qu'elle ne veut plus rien dire. Des enfants, ça change une vie. Oui, moi, mes enfants ont changé ma vie, ont changé mon mode de vie. J'étais quelqu'un qui était très égoïste. Puis ça n'a pas été un choix, ça a été une évidence. Tu sais, as des enfants, tu deviens monoparental temps plein. Et c'est pas un défi, même pas que tu prends ou que tu acceptes, c'est là et tu le fais, c'est naturel. En tout cas, pour moi, ça a été naturel. J'ai eu énormément d'aide. Mes parents m'ont aidé pendant quelques années. J'ai une femme extraordinaire dans ma vie depuis 10 ans. On a eu nos hauts et nos bas, mais elle est toujours là. Elle est dévouée pour mes enfants. Puis ça m'a permis de construire peut-être les relations
les plus importantes de ma vie, j'avais de la misère à dépasser un certain stade parce que j'étais très centré sur moi-même, mes besoins et ainsi de suite. Mais là, tu as des enfants qui ont des besoins qui sont différents des tiens, que tu priorises sans même te poser la question. Fait que ça te donne un certain recul par rapport à comment tu voyais la vie avant. Puis évidemment, ça va changer ta façon de faire ton travail aussi. Ça va changer ta façon d'interagir avec ton équipe de travail. Puis tout ça est arrivé un peu en même temps. Tu changes d'environnement de travail. J'ai quelqu'un que je veux garder qui rentre dans ma vie. J'ai des enfants qui grandissent pour qui je veux être quelque chose de positif et pas quelque chose de négatif. Ça m'a amené peut-être à rattraper le retard que j'avais accumulé en étirant ma jeunesse là, en étant un grand retardé bébé. Sur quoi? Un grand bébé longtemps. Je sais pas, Véro. Mon Dieu. Tellement de choses. Ben, tu sais, sans tomber dans la trop grande philosophie, tu as peut-être retardé de te connaître toi-même. Moi, je l'avoue. C'est pas faux. J'ai tellement investi... et je ne changerais rien, mais j'ai 68 ans, mais je ne me connais pas encore tout à fait. Des fois, les gens disent « Qu'est-ce que tu aimes vraiment? » Wow! Ben, j'adore Véro. J'adore Lynn. J'ai rencontré l'âme sœur, comme toi. J'ai été chanceux. J'adore passionnément mon métier. Évidemment, ma fille Michel, la prunelle de mes yeux, les battements de mon cœur, c'est mon âme, ma fierté. Oui, j'aime l'aviation, la moto, la musique, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, coudonc, je suis bien éparpillé. Oui, mais c'est pas la beauté de la chose. Ben, sais-tu quoi? J'apprends à vivre avec ça. C'est parce que j'ai l'impression que tant qu'on ne découvre pas de nouvelles choses, qu'on ne s'émerveille pas, qu'on ne se découvre pas de nouvelles passions, là, à un moment donné, ça doit devenir plate. Là, quand tu as l'impression qu'à 25 ans, tu te connais puis tu connais tout dans la vie, c'est un peu. C'est ça, avoir 25 ans. Mais avez-vous frères et sœurs, vous? Vous êtes des enfants uniques? J'ai une petite sœur. OK. Ouais. Bon. Ils ont à peu près les mêmes âges. Bon, moi, j'avais un grand frère et Paul m'a aidé aussi, puis il m'aide encore, même s'il est parti, à accepter une réalité. Moi, je pense qu'il y a des gens à l'horizontale puis il y a des gens qui vivent à la verticale. Paul, il vivait à la verticale. Et d'ailleurs, à la fin de sa vie sur Terre, il avait admis un diagnostic d'Asperger. Et Paul vivait beaucoup à la verticale. Moi, je suis incapable. Fait que je suis peut-être comme toi, Denis, je vis à l'horizontale parce qu'à un moment donné, on s'écrit puis on tripe sur un show de musique. Après ça, on tripe sur une autre affaire. Puis après ça, l'aviation. Puis après ça, puis j'ai longtemps, je ne sais pas si tu as eu la même chose, j'ai longtemps trouvé lourd d'avoir à répondre à la maudite question « Qu'est-ce que tu aimes vraiment? » Puis dans le fond, j'avais envie de répondre, bien, j'aime la vie, point. Ah oui. Est-ce que tu penses que tu bascules vers ce niveau-là? Remarque, tes enfants sont encore jeunes. Tu as encore beaucoup de parentage à faire. Oui, ils sont aux portes de l'adolescence, puis ils ont entrepris... L'adolescence frappe fort. Ils ont entrepris de renforcer ce porte-là. Ça frappe plus fort et plus jeune de nos jours C'est qu'à notre incroyable, époque. oui. Mais c'est drôle, vu que tu ouvres la porte là-dessus, tu parlais du diagnostic de ton frère Paul. J'ai mon plus jeune fils qui a eu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Puis, quand tu reçois un diagnostic comme celui-là, tu constates certaines choses aussi. Tu te fais expliquer certaines choses. Puis, à un moment donné, tu te regardes dans le miroir puis tu te dis, ben moi, dans mon temps, il n'y avait pas ces diagnostics-là. Exactement. Et là, mon enfant réagit comme ça, mon enfant s'exprime comme ça, puis là, tu te dis, ben c'est moi, ça. J'ai ces traits-là en dedans de moi aussi. Après plusieurs années à parler avec une psy qui commence à bien me connaître aussi, elle me dit, ben si ton gars est comme ça et que toi, tu es comme ça, c'est que tu l'es probablement un peu aussi. Puis ça explique tellement de choses sur mes rapports difficiles avec les autres, certaines choses qui, moi, m'agressent, qui, pour les autres, sont pas présentes. Puis c'est une conversation que j'ai eue avec mes collègues de travail. Vas-tu encore sur l'île d'Orléans avant la publication des sondages? J'ai plus besoin de ça. Non, puis je le fais... Je vous fais une confidence. Quand j'ai connu Denis, juste avant la publication des sondages, il se sauvait. J'espère que tu allais à Sainte-Famille. Ah, écoute, je faisais le grand tour. Parce que c'est mon ancêtre. Ben oui, à il a bâti fois, à peu près Sainte-Famille. Non, je fais plus ça parce que il y a une collègue qui m'a demandé d'être présent avec elle pour les sondages, parce qu'elle ne voulait pas vivre ça, elle ne voulait pas vivre son stress tout seul. C'est Audrey, d'ailleurs, qui est là. Puis j'ai acquiescé à la demande, ce que j'aurais peut-être pas été capable de faire avant.
Puis c'est tout ce processus-là. Puis oui, c'est des choses que j'aurais dû développer avant, réfléchir avant, mais il n'est jamais trop tard, je pense, pour travailler sur soi-même puis devenir meilleur pour ses enfants. Je trouve que c'est un motif noble de dire, ben voilà mes limites, voici ce que je suis. Probablement, je peux aider un enfant à progresser là-dedans, puis lui peut m'aider aussi, parce que des jeunes qui sont diagnostiqués maintenant sont encadrés, sont entourés, sont outillés. Puis moi, je vois beaucoup de choses qu'on montre à mon enfant que je peux me servir. Et ils ont leur force. Absolument. Eh bien oui, indiscutablement. Des forces même au-delà de quelqu'un qui n'a pas un diagnostic. Écoutez, moi, je suis oncle d'un enfant autiste adulte extrême. Donc là, c'est l'envers de la médaille. Ouais. Mais dans d'autres situations, ce sont des gens formidables qui ont des capacités exceptionnelles et qui sont capables, quelque part, de nous ramener les deux pieds sur terre puis de dédramatiser bien des choses. Je ne sais pas si ma lecture est bonne. Ah, puis moi, mon plus jeune est très extraverti. Dans ma famille, c'est le seul. Et très rapidement, il va dire ce qui lui déplaît. Il va dire ça, c'est ma limite, puis ainsi de suite. Il est très transparent là-dessus. Puis ça permet aux gens autour de le comprendre. Ben moi, j'ai retenu quelque chose de ça aussi. Puis maintenant, ben, j'essaie d'être plus transparent aussi sur ce que je vis, où sont mes limites, puis ainsi de suite. Puis je pense que ça peut aider autant de relations de travail. Je sais que ça aide ma relation de couple chez nous. J'espère que ça aide pour la relation de mes enfants aussi. Mais je dirais, là, Pierre, que les dernières années, ça a été un apprentissage. Puis tu sais, des fois, des gens qui t'écoutaient à la radio il y a une dizaine d'années vont penser te faire de la peine en disant « T'as changé, Denis. » Ben j'espère, bordel. Si tu ne changes pas en 20, 25 ans, là, sauf si c'est triste. Est-ce que c'est du changement ou de l'évolution? Encore là, ça fait un peu philosophique. Là. J'aime mieux le principe d'évolution. C'est ça qu'on oublier le violon, oublier la musique en arrière. Là. Mais c'est ça, l'évolution. Mais la beauté de la radio, puis quitte à changer d'antenne, entre guillemets, ce que vous avez fait. Mais moi, je suis content de vivre cette discussion-là avec vous, à l'inverse de ce qu'on vit habituellement. C'est bizarre, hein? Non, c'est pas bizarre. En fait, ça se fait quand même bien. Hey, écoute, je regarde ça, c'est impossible qu'on a déjà 52 minutes de discussion de fait. Mais moi, quelque part, ça me rassure parce que, je répète, quand vous m'avez fait l'honneur de participer à votre décision, ou enfin, de vous apporter ma modeste contribution, je me disais, il ne faut pas que je leur parle pour aujourd'hui, il faut que je leur parle quand on va faire une balado pour leurs 20 ans, puis je vais voir, est-ce qu'ils sont sereins? Vous me semblez très sereins tous les deux dans ce que vous faites présentement. Et c'est une sérénité qui n'a pas de fin annoncée. Est-ce que je me trompe? Effectivement. C'est weird, hein, parce que j'ai eu cette réflexion-là il n'y a pas longtemps, puis on s'en est pas parlé de vive voix, mais on a eu des bouts difficiles, puis on a évolué, puis on a grandi là-dedans, puis aujourd'hui, quand il arrive quelque chose comme « Hey, Véro est rendu avec un chum », ben je suis super content pour elle. Puis je me dis... T'as pas même pas un petit... non? C'est fini ce temps-là, yes, pour enfin! vrai. Non, mais... Est-ce que tu rêves à Véro des fois? Non. Bon, ben là, franchement... Non, on passe assez d'heures ensemble par jour. Jamais. C'est ça, je la vois plus que ma blonde, là, des fois. Là, fait que, non. J'espérais un filon. J'espérais un filon juteux. Quand on finit à 18h le vendredi, c'est là, vous êtes lundi. Mais j'aurais pris... Mettons, il y a 10 ans, Véro me dit je lâche la radio ou je m'en vais dans une autre station, whatever, je l'aurais pris personnel. Là, si jamais ça arrive... Je vais être zen avec la décision parce que je sais qu'elle va le prendre, elle va prendre cette décision-là pour les bonnes raisons, puis je vais apprécier le grand bout qu'on a fait ensemble. Moi, je le dis souvent aux filles, tant que ça va vous tenter de travailler avec une bébite comme moi, ça va me faire plaisir de travailler avec vous autres jusqu'à ce qu'ils me mettent à la porte. Mais il y a peut-être des chances aussi que ce soit d'autant plus agréable de travailler avec toi par rapport à il y a X nombre d'années. C'est le jour et la nuit, ça c'est sûr. Ah oui, à ce point-là. J'en suis convaincu. C'est le jour et la nuit. Il y a un 2.0 puis un 3.0. Ça pourrait être encore mieux, là. Faut toujours aspirer à mieux. Je veux pas qu'il s'enfle la tête avec ça. Je veux pas qu'il prenne rien pour acquis. Mais c'est déjà mieux. Tu fais un peu de gestion ici. Est-ce que c'est... Moi, c'était mon rêve de faire comme Jean-Pierre Coallier à l'époque, parce que j'ai étudié en administration et j'aimais ça. J'aimais pas congédier, par exemple. J'aimais pas j'engageais mal et c'était la mort pour moi, congédier quelqu'un, donc il fallait que je prenne une décision. Mais Coallier était mon idole, parce que Coallier, Jean-Pierre, avait fondé CFGL en 68. Donc, il dirigeait CFGL, il l'a créé de toutes pièces avec Roland Saucier, mais il était son grand animateur aussi. Est-ce que tu conjugues bien ça, Véro? Puis commencer quand
on doit mettre le chapeau de gestionnaire, puis on est dans le même studio que Denis puis Audrey. J'essaie de le faire puis... le moins possible. Tu sais, dans la manière dont les tâches sont réparties, parce que moi, dans le fond, je suis adjointe, c'est qu'on a fait le choix à un moment donné que le retour, je suis animatrice dans le retour. Tu sais, une fois de temps en temps, oui, je vais avoir mon mot à dire ou je vais faire des propositions, quoi que ce soit, mais le plus souvent possible, j'essaie de m'en garder le plus loin parce que la job que j'ai à faire avec Denis puis avec Audrey, c'est franchement pas la même job que j'ai à faire, mettons, avec d'autres équipes avec qui j'ai pas la même relation, j'ai pas besoin d'avoir les mêmes interactions. Parce que je suis pas là pour jouer à boss. En fait, dans le retour, je suis la boss de certaines autres affaires qui n'ont absolument pas à voir avec la gestion Donc, de la business. Tu conjugues bien avec Je pense ça. pas que c'est parfait. Ouais. Je pense que je Mais Véro m'améliore est au très- fur et à mesure. Là. Véro est très compartementale dans Ouais. sa vie, puis elle avait déjà cette qualité-là. Je pense que ça m'aide. Puis je pense que ça l'aide aussi à conjuguer les deux, parce que c'est vrai que quand tu fais partie des patrons, puis qu'après ça, ben, tu t'en vas dans une émission de radio entendre, mettons, que moi, je chialais sur le manque de ressources ou ça nous prendrait un gars là, puis ça nous prendrait une fille là, puis ainsi de suite. À un moment donné, ça vient dur de faire la part des choses, mais ça nous permet de travailler cet aspect-là de la relation qu'on n'avait pas avant. Parce qu'avant, c'était ma boss à moi, je veux dire, qui gérait mes affaires. Là, je suis capable de me gérer moi-même. Un peu plus. Fait qu'elle peut gérer d'autres mondes. En 2045, je suis déjà sous contrat avec Audrey pour venir animer la balado de vos 40 ans. Ah, d'accord. Ça se peut. Ben, Audrey a dit qu'il y aura une marchette pour toi si jamais tu en as besoin. Mais même pour nous autres, ce sera radio-gériatrique aussi. Un fauteuil roulant. Il y a peut-être une infirmière qui va être proche. On fait ça à sur le côté. perron. On a de l'intraveineuse, il n'y a pas de problème. On va vous hydrater. Quelle sera notre conversation? Quelle sera la teneur de notre conversation dans 20 ans? Hein? Probablement que je vais dire que tout ce qu'on a passé de difficile ensemble valait la peine. Puis moi, je retiens une leçon de ça. Parce que moi, quand c'est difficile dans ma vie, j'avais tendance à vouloir esquiver puis à vouloir me sauver. Puis Véro a eu la gentillesse de me dire à un moment donné, Denis n'est pas là tout le temps, mais il est là quand ça compte. Puis ça, pour moi, c'est important. Puis c'est le plus beau compliment que j'ai eu de ma vie. Puis ça m'a fait réfléchir aussi. Premièrement, parce que c'était vrai. Puis deuxièmement, C'est encore vrai. ça a été la même chose pour Véro. Je veux dire, il y a bien des bouts où on peut se bougonner pour des niaiseries ou whatever, mais quand ça compte, Véro a toujours été là pour moi. Puis on sait que c'est vrai jusqu'à la fin, Ouais. entre guillemets, là, que ça Pas va un bout toujours... stressant, ça. Non, puis de voir à quel point maintenant on est heureux à travailler ensemble, ça a été dur, ça a pris des efforts. Il a fallu passer à travers certaines choses qu'on pensait pas qu'on allait être capable de passer à travers, autant au niveau du personnel qu'au niveau du professionnel. Mais moi, ça m'a montré que ça valait la peine des fois d'être persistant, des fois de faire des compromis, des fois d'écouter autre chose que mon nombril. J'ai beaucoup, beaucoup appris dans cette relation-là, puis ça m'aide maintenant pour mes relations personnelles, puis le reste de ma vie, puis de mes affaires. Puis effectivement, j'ose penser que le bout le plus rough est derrière. Fait que si on s'en reparle dans 20 ans, ça sera une autre vision qu'on pourra avoir, quelque chose de plus global, de plus, justement, comment toute notre média ou notre manière de faire aura bougé pendant toutes ces années-là, beaucoup plus que là, parler de comment tout ça a commencé, comment ça se fait qu'on a réussi à toffer aussi longtemps dans un milieu qui est tellement d'habitude éphémère, qui est tellement ingrat, qui est tellement siège éjectable. On ne pourra pas parler du passé de toute façon dans 20 ans. On ne se souviendra plus de rien. Ben, en On va fait, parler de notre semaine. Fait fret dehors, c'est dur pour les genoux. Ben, c'est de ça qu'on va jaser dans 20 ans, Pierre. je parierais que vous aurez encore beaucoup à raconter. Puis dans 20 ans, vous serez peut-être rendu là où moi j'en suis présentement. Je te racontais, tu le vois pas venir, puis soudainement sur ta route, parce que tu vois encore loin, hein? Tu vois encore... Enfin, tu vois ta route, mais bang! Il y a un miroir qui sort. Tu te dis, il sort de où, ce miroir-là? Puis là, ben, tu commences à regarder, non pas en arrière pour être nostalgique, tu regardes en disant, wow, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh, regarde le carrefour que j'ai vécu. Oh, regarde, il y a une personne qui est arrivée sur ma route, comment elle a été importante, cette personne-là. Oh, regarde comment j'ai été malheureux, mais regarde comment je m'en suis tourné vers un grand bonheur. Parlant de grand bonheur, vous ne savez pas à quel point j'ai été heureux de vivre ça à l'envers. C'était merveilleux que de découvrir votre vie. C'est un privilège on extraordinaire. pourrait Quel beau continuer cadeau. pendant 1 heure. Ah oui. Mais
D'abord, vous savez à quel point je vous aime beaucoup. Je pense que les gens qui vous regardent, qui nous regardent présentement, qui vous écoutent tous les jours, vous aiment beaucoup aussi. Et je ne sais pas comment conclure. Je pense à Ferland. Mais pas quand on aime, on a toujours 20 ans. Mais j'ai tendance à dire que quand on aime, ça fait toujours 20 ans ou ça dure toujours au moins 20 ans. C'est peut-être une façon de le dire pour vous. Et je suis pas mal sûr qu'il va y avoir encore 20 autres années. Véro, Denis, merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu. Pierre, félicitations. Merci. Félicitations. Vraiment, bravo. Continuez longtemps. Puis merci de l'influence aussi que tu as eue sur nous à travers tout ce temps-là. Puis je trouve que cette conversation-là le démontre bien à quel point notre chimie est naturelle. Puis ta manière d'être, je pense, nous a beaucoup inspirés aussi pendant toutes les années qu'on a collaboré. Là. Et vice-versa, parce que, et encore là, c'est pas mon moment, mais il y a eu des bouts difficiles pour moi. Non, mais là, c'est notre moment à trois. Mais il y a eu des bouts difficiles pour moi aussi, puis vous avez été une véritable thérapie, en quelque sorte, pour moi. Une thérapie à chaque semaine pour retrouver ma passion de la radio, ma passion de communiquer, une façon de communiquer qu'on ne peut pas avoir à Montréal. Et je ne juge pas Montréal, étant ce qu'elle est comme univers de radio, mais ça m'a beaucoup aidé aussi à passer les bouts difficiles. Bon, ben, shooter! Eh bien, il est un peu tôt. Je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Félicitations encore. Bravo. Merci beaucoup, Pierre. Bravo. Le podcast hors série. Une présentation de Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. 2 succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!